Coucou à toi, c'est Lorraine, bienvenue sur ma chaîne. Dans ce nouveau tirage astro aujourd'hui, on va aller voir tous les signes chinois. Voilà, donc on va aller voir pour l'année 2022, eh bien, la vie perso, le travail, la famille, les amours et tout ça et tout ça. Voilà, on va prendre tous mes oracles chinois, le Tao, un jeu de tarot avec les 22 lames majeures et un autre jeu de tarot chinois avec toutes les cartes. Et on a aussi l'oracle du règne animal pour présenter un petit peu chaque signe chinois. Alors, il n'y avait pas dans l'oracle animal, donc c'est celui-ci. Il n'y avait pas le premier signe qui est le rat et les souris. Du coup, bien, j'ai pris les souris d'un jeu Lenormand, voilà, pour le premier signe. Les petites souris blanches de l'hiver, voilà. Donc, les souris ou les rats, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? En tout cas, ils symbolisent vraiment des énergies d'instinct. Ces petits animaux sont capables de venir à bout des plus grandes épreuves, des plus grandes difficultés, blocages sur leur route, non pas grâce à leur force, mais à leur persévérance et à leur ténacité. Voilà pour le premier signe. Donc écoute, c'est parti, on va prendre une carte de ce tarot chinois pour voir un petit peu le thème de la guidance pour cette année 2022. Alors, pour les signes rat, souris, on a la carte. Bon, bah, c'est le pendu. C'est un petit peu une énergie de, comment dire, de transformation ou de peut-être de voir les choses sous un autre angle. Donc, je vais prendre le livre et je vais te lire la citation pour cette carte. Alors, c'est une citation de Confucius. L'expérience est une lanterne attachée dans notre dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru. Donc voilà le message de Confucius pour toi, pour cette année 2022. Donc je suis le pendu, condamné parce que je ne suis pas compris de mes semblables et que je refuse l'ordre établi et officiel. J'accepte de mourir pour mes idées. Je sais que savoir mourir dans un siècle, c'est vivre dans les autres grâce à l'exemple que je laisse dans la société. Le monde extérieur et ses illusions, semblables à des papillons qui se brûlent les ailes, ne m'intéressent pas. Le premier qui dit la vérité est toujours exécuté d'une façon ou d'une autre. Je le sais, bon, je l'accepte. Donc il faut choisir de déraciner l'ego, c'est-à-dire de quitter l'orgueil de l'apparence pour emprunter le chemin de la connaissance de soi qui conduit à la sagesse. Donc là, on parle vraiment de dire des vérités, de ne pas avoir peur en fait d'être soi, de s'affirmer, quitte être bloqué, à se faire emprisonner, à se sacrifier. Bon, on a un petit peu ça. Peut-être on a un conseil. Je m'appliquerai désormais à mieux réfléchir avant de parler. Alors peut-être le petit conseil pour cette année, c'est attention à tout débordement de paroles, de comportements, voilà. Donc un peu plus de de réflexion avant de partir dans des états émotionnels et que ça aille un petit peu loin, même si c'est juste et que c'est la vérité. Voilà, il y a un petit conseil par rapport à ça. On va prendre une carte du Tao pour toi. Voilà, pour cette année 2022. Alors, ce sera plutôt une carte qui va te guider sur ta vie privée, hein, le développement personnel, la famille, la santé, le travail. Bon, on va voir de quoi ça parle. Alors, on parle
de la stagnation. OK, on a une énergie un petit peu, alors c'est pas forcément un blocage avec le pendu, ça peut être aussi, le fait hem, d'être dans une situation inconfortable, mais qui nous permet de voir les choses autrement. C'est d'agrandir notre vision, par exemple, tiens, j'ai un exemple, quand tu as un verre, tu mets de l'eau dedans. Bon, tu renverses ton verre, il y a plus d'eau. Tu te dis: «Ah ben, à première vue, mon verre est vide». C'est vrai. Sauf qu'en vrai, si tu vas dans une piscine ou dans la mer, bon, tu prends ton verre vide, tu le mets à l'envers. Donc tu vois, tu inverses ta vision et tu vas dans l'eau, eh bien tu verras que ton verre, est rempli d'air. Donc voilà, cette carte du pendu, en tout cas, t'amène à ça, à avoir une autre vision des choses dans la situation. Peut-être faire attention à tes paroles. Et là, on a ça en fait. On a le fait de rester un petit peu sur place, une stagnation. On a aussi une résistance, hein. On a une immobilisation, peut-être un manque de sensibilité. Donc là, on l'a vu un petit peu dans le comportement, la parole. Bon, on a de la méfiance. Ok. Je vais recouvrir cette carte pour te donner plus d'indications par rapport à ta vie euh, perso, quoi. Bon, à première vue, il n'y aura pas d'énormes bouleversements cette année. Il faut le voir comme ça. Et on a quand même la grâce. Donc, même si tu fais un petit peu du surplace, eh bien, tu es quand même dans la grâce, dans l'élégance. Bah, on parle de la beauté intérieure, le reflet intérieur, le charisme, l'expression de soi. Peut-être que finalement, ce côté un petit peu où on bouge pas, ça va te permettre de te réaliser toi-même, de prendre soin de toi, voilà, de te faire des petits soins pour être plus beau, plus belle, de te rendre élégant, élégante, voilà, de prendre un petit peu soin de toi. Il y a cette idée-là. Ok. On va voir un petit peu l'aspect un peu plus sentimental avec un tarot, le tarot chinois. Bon, je vais le prendre comme ça. On va voir pour toi qui regarde cette vidéo, qui est rat ou souris, qu'est-ce qu'on a qui vient vers toi en cette année 2022. Bon, bah, elles sont tombées. Alors, on a, on a beaucoup d'épées, on a beaucoup de mental. Ok. On a la justice, peut-être un équilibre ou bien la justice aussi. Et là, on a un équilibre, un partage. Ok. Je vais en prendre une autre, une petite dernière. Ok, ok. Oh oh, on a les amants, on a l'amour. D'accord, d'accord. Alors, on a une sorte de blocage par le mental, par les idées, par les pensées, peut-être des pensées limitantes, des pensées qui font mal, qui font de la peine. Il y a quelque chose comme ça. On se sent bloqué dans une situation, ok, par rapport donc à une situation sentimentale ou une personne, tu vois. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Bon, c'est une situation qui n'est pas vraiment confortable. C'est pas facile. Il y a eu des choses un petit peu lourdes, OK, mais la bonne nouvelle, c'est que dans cette année, alors quand, on ne sait pas, parce qu'une année, c'est grand, eh bien, on va boucler, ce cycle un petit peu, mental et difficile. On arrive à la fin, hein, donc c'est vraiment la fin, on va terminer cette boucle. On a la justice par rapport à, alors là, on dirait une femme, hein, je pense que c'est une femme. Pourtant, c'est la carte du valet d'épée. Donc, peut-être que ça t'est adressé si tu es une femme.
On a une femme ici qui pourra trouver son équilibre en étant à l'écoute de ses anges gardiens, de ses guides, d'elle-même aussi, et en allant chercher la vérité. Alors, c'est pas aller se battre, hein, parce qu'on a quand même une épée à la main, c'est-à-dire en étant, en s'affirmant, voilà. Trouver son équilibre tout en s'affirmant, tout en étant honnête, respectueux, respectueuse, déjà envers soi-même. Et il y a cette idée-là. Donc là, on a du partage, un équilibre du partage entre le donner et le recevoir avec un chevalier d'épée. Bon, ben, j'ai l'impression qu'on a un couple parce que là, c'est un beau jeune homme. Donc là, on a des échanges sains et réciproques, équitables. On a vraiment ce partage avec un homme qui est prêt à se battre, lui aussi, hein, parce que c'est le, c'est le chevalier d'épée, lui aussi, avec son épée, mais lui, il y va, quoi. C'est-à-dire que lui, il veut vraiment défendre sa belle. Il y a quelque chose comme ça. Il veut garder ce côté. Il est prêt à se battre, il est prêt à défendre les choses pour garder cet équilibre et cet échange avec sa belle. Alors que la belle, elle pourrait le faire, elle est prête, mais elle ne le fait pas. Elle n'est pas vraiment dans l'action. Alors que l'homme, oui. On a un couple ici avec, avec une révélation, peut-être, une vérité qui va apparaître, voilà, par rapport à des amants. Donc, alors, est-ce que c'est toi et ton autre que tu connais déjà, avec qui tu es? Donc là, il va y avoir une vérité tu vas apprendre une vérité, il va y avoir une révélation. Ou peut-être est-ce que cette personne, si tu n'es pas avec elle, va avoir une révélation et elle voudra te retrouver, d'accord, hein? Il y a quelque chose comme ça. On va terminer avec l'oracle chinois. Donc ça, c'est un oracle pour voir un petit peu plus de précision, une dernière précision sur ce tirage. En tout cas, même s'il y a une situation qui est, alors, soit bloquée, soit figée, soit qui bouge pas vraiment, hein, que ce soit dans ta vie perso, et cetera. Toi, tu en profites, en tout cas, pour te faire beau, pour te faire belle, pour voir les choses d'une autre façon. Toi, tu en profites pour terminer un cycle qui a été compliqué. Si tu es une féminine, eh bien, tu es prête à dire des choses vraies par rapport à ton autre, d'accord? Parce que c'est pour ton propre équilibre, pour ta complétude. Voilà, c'est parce que c'est toi, tu es honnête, tu es droite. Et si tu es un homme, eh bien toi, tu es prêt aussi à dire la vérité, à dire des choses pour garder ce partage. Tu pourrais te battre pour avec des personnes, peut-être couper des liens, parce que tu veux garder ce partage équitable avec ta féminine. Et on a un couple ici qui est content de se retrouver, et il y a une vérité, une révélation par rapport à cette histoire. Donc c'est ça en fait, on a une personne donc c'est toi qui regardes cette vidéo, d'accord? Qui en tout cas a envie d'apprendre, qui travaille sur elle pour sortir de ce cycle qui a été compliqué au niveau émotionnel. On a, alors, si tu es une féminine, en tout cas, on a cette idée de justice et de tempérance, de prendre son temps, d'analyser les choses avec intelligence avant d'agir complètement sur l'impulsion. Au niveau, donc là, on parle un peu sentimental, émotionnel, ok? Donc, tu peux dire des vérités, tu peux dire des choses et tout ça, mais si tu les dis, c'est parce que tu auras en amont réfléchi, analysé la situation. Voilà, il n'y a pas d'impulsion. Et par rapport donc à ce monsieur, à cet homme,
Lui, lui, il a besoin de tranquillité, en fait. Il veut garder son partage, son échange et sa sérénité. Il a besoin de cette sérénité. Voilà. Alors, quelle est cette révélation? Alors, c'est une révélation, une vérité, quelque chose, que tu vas apprendre et j'ai envie de dire par message. Tu vas recevoir un message, une lettre, quelqu'un qui va te communiquer quelque chose par rapport à, ce couple. Alors, c'est peut-être, un couple, mais c'est peut-être ton couple aussi, c'est peut-être ton autre. Voilà, donc voilà le message pour toi aujourd'hui qui est rat, souris pour l'année 2022. N'hésite pas à regarder les autres signes. Voilà, je te fais des bisous. Au revoir. Coucou à toi qui est donc buffle, bison, vache. Voilà pour le signe chinois et nous allons voir ensemble ton année 2022 dans toutes ses dimensions. Alors déjà pour commencer, je voudrais te parler de ton signe avec le bison. Être profondément reconnaissant de ce que l'on possède déjà permet d'être épanoui. Voilà, donc le bison, ça représente cette grande force qui est dans cette gratitude. Tu vois, le mot magique, c'est gratitude pour ce qu'il a déjà en fait, et ça le rend très fort parce que un bison, par exemple, il est herbivore et on se demande comment est-ce possible que cet animal qui mange que de l'herbe, eh bien, soit aussi puissant, aussi énorme, tellement fort. Eh bien, en fait, c'est parce qu'il est dans cette gratitude en permanence de la terre-mère qui le nourrit, qui lui donne du soleil, de l'eau, enfin tout ce qu'il faut pour se développer et donc développer sa force. Voilà. Donc ça, c'est ton signe. On va voir donc ton année 2022, l'ambiance générale avec ce tarot chinois. Ok. Qu'est-ce que ça nous dit pour toi de signe? Alors tu choisis, là c'est la carte du bison, mais bon c'est buffle aussi, c'est la vache. On a le singe, la carte du singe, la carte numéro 21. Donc, ben écoute, je vais te la lire. Alors, la carte du singe pour toi qui regarde cette vidéo, qu'est-ce que ça dit? On a une citation sage qui dit: l'imprévoyant creuse un puits quand il a soif. Ça me fait toujours rire ces petites citations. Je suis le singe et je sais amuser l'entourage afin de détourner son attention. Mon action consiste à tendre des pièges pour faire tomber ceux qui pensent être plus forts que les autres par orgueil et qui ne regardent plus ce qui se passe autour d'eux. Le destin m'envoie toujours auprès des inconscients, des matérialistes, des orgueilleux ou des imbéciles. C'est mon domaine de prédilection. Je crée volontairement le désordre et l'agitation bruyante pour mieux appliquer mon action aussi sournoise qu'efficace. Il y a beaucoup de singes symboliques dans la société et il faut s'en méfier car ils savent amuser par devant et attaquer par derrière. Si l'on arrive à démasquer l'ego du singe que l'on a repéré, il prend peur, se soumet, recule et s'en va. Bon bah écoute, voilà par rapport à cette année. D'un côté, bah écoute, moi j'ai envie de te dire, tu vas t'amuser, hein, voilà. Tu vas peut-être amuser un petit peu la galerie, mais toujours avec cette optique peut-être de faire diversion et sérieusement de mettre en place des choses cachées aux autres. Voilà. Ou peut-être c'est une carapace aussi, de te faire passer pour quelqu'un qui est un peu foufou, un peu voilà, et qu'en vrai, c'est juste pour te protéger. Bon, quelle est la phrase pour toi pour cette année? Une affirmation. Je n'ai pas l'intention de céder la place alors que j'ai raison. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. On va prendre le Tao pour voir un petit peu
eh bien, ta vie perso, pro, familiale, un petit peu spirituelle. Voilà, un petit message pour toi, pour te guider tout au long de cette année 2022, pour toi qui es signe Bison. Bison avec des tendances singes, hein, on vient de voir. Ça, c'est drôle quand même, hein. Alors, on a la saisie. On a le feu, l'illumination, de l'inspiration, une dévotion, une passion dévorante. Waouh, waouh, waouh! On a la spiritualité. On a peut-être un éveil là, hein, c'est intéressant ça. On va prendre une deuxième carte pour préciser de quoi ça parle, hein. Moi, j'ai l'impression que ça parle un petit peu de toi, de ton éveil personnel. D'accord? Donc ça va te... Cette année où ça va te tomber dessus comme ça, tu vas avoir une illumination sur quelque chose de très personnel. Et alors, c'est incroyable, ça va te pousser vers le haut. On parle de la poussée vers le haut, ça me fait tout de suite penser à la Kundalini, cette énergie qui fait pousser les choses et qui est connectée entre tous, en fait, les êtres humains, etc., la nature, et qui part de ton chakra racine, enfin pas du chakra racine, du deuxième en vrai, hein, du sacrum, hein, et qui va pousser comme ça vers le haut. Et on parle voilà d'évolution, d'acceptation des défis, etc. Bon, eh bien, écoute, il y a une très très belle énergie pour toi. Moi, je dirais que c'est une sorte d'éveil qui va te prendre comme ça. Il va y avoir quelque chose de très fort. Tu vas le sentir peut-être dans ton corps et c'est quelque chose qui te tire vers le haut, tu vois. Et ça, c'est parce que tu vas, avec tes singeries, pouvoir te protéger de quelque chose, continuer d'être toi-même et faire diversion et tout en étant toi en fait. Donc c'est pas vraiment mettre des masques ou mentir, c'est trouver une façon de se protéger, hein. Et grâce à ça, en fait, à cette espèce de technique d'autodéfense, eh bien tu vas pouvoir développer une puissance intérieure incroyable qui va t'amener vers le haut et va te faire évoluer. Donc c'est vraiment formidable. On va prendre maintenant le tarot chinois pour la vie plutôt émotionnelle, sentiment. D'accord? Donc, suivant ta situation, eh bien, adapte. Ben, on va les prendre, hein. C'est parti. On parle du 9 ici, de denier. Donc, on parle d'abondance, ok. Et du 10. Allez, c'est parti. Il y a beaucoup d'abondance là. Alors c'est l'abondance en amour, mais c'est l'abondance aussi dans la vie, dans le confort, voilà, un certain confort de vie. Bon, bah, c'est plutôt bien quand même. Et on a la reine d'épée, peut-être une femme qui est très intelligente, qui pense beaucoup, qui analyse les choses, qui est droite, qui est honnête. Bon, on va prendre une autre carte, une dernière, pour savoir de quoi que ça parle. Alors, ça nous parle de quoi? Et le valet de denier. On a beaucoup de deniers. Alors, est-ce que on a une relation sentimentale qui est quand même très abondante, qui est très stable, peut-être aussi, hein, très très stable. Est-ce que si on rencontre quelqu'un, on tend vers cette relation-là? Bon, on va prendre les cartes pour préciser, parce que là, comme ça, on ne peut pas trop savoir. En tout cas, on a une belle stabilité, un confort. Il y a quelque chose de sympa ici. Bon, on va voir la suite. Sur le 9, bon, du mental. Sur le fait de pouvoir réaliser tous ses souhaits, même voilà, d'avoir toute cette abondance matérielle, etc. Donc en amour dans ce foyer ou quoi, on a quand même un blocage, il y a quelque chose qui bloque, hein. Il y a quelque chose qui bloque un peu cette abondance. Alors ça peut être des peurs, ça peut être du mental, mais ça peut être autre chose. On a... qu'est-ce qu'on a encore? On a cette femme
qui, bien qui souhaite être entendue, qui souhaite, s'affirmer et vraiment elle a beaucoup, beaucoup de choses à dire, peut-être dans cette relation. Bon, c'est un peu les mêmes cartes que tout à l'heure. Pourtant j'ai mélangé. On a la confiance, hein, confiance, confiance en ses idées, avoir confiance en sa vérité, confiance, en soi. On a des révélations, des vérités qui arrivent là, avec cette femme, hein. J'ai l'impression que c'est un peu la même femme. On a beaucoup d'épées, hein. C'est une femme qui est vraiment dans l'analyse, dans la réflexion et qui peut avoir, confiance en elle. Elle a confiance en elle pour, oser dire des choses. Elle dit les choses, hein, voilà. Et on a donc là, on avait quoi? Donc c'était le valet. Alors, quelqu'un. Bon, ben là, je pense que c'est plutôt un homme. Alors, c'est peut-être ton autre. Si toi, tu es une féminine, tu serais cette femme ici. On a un homme ici qui prend son temps pour aller jusqu'à sa féminine, hein, pour la retrouver, pour s'engager, pour, je ne sais pas, faire des choses avec elle. C'est un petit peu lent, hein, mais c'est à lui de le faire parce que c'est lui le magicien. C'est à lui de préparer un petit peu tout ça, même si il prend du temps. En tout cas, il est en train de préparer sa potion magique, là, parce qu'il est le magicien, pour aller rejoindre sa belle. Mais ça peut prendre un petit peu de temps. Bon, on va prendre l'oracle chinois pour, pour une dernière précision par rapport à ce message pour toi, pour cette année 2022. Pour le signe buffle ou bison. En tout cas, on a une très très belle évolution. Ça, c'est génial. Alors, on a, oui, peut-être un peu de mental, mais l'envie, le besoin, peut-être de le dépasser, ça. De le dépasser, peut-être en jouant de la musique, hein, peut-être en s'adoucissant un petit peu par les vibrations, par le son. Donc là, on a un petit Tibétain là qui appelle les moines là avec son instrument de musique. Donc ça crée une vibration. Donc le son, il y a quelque chose de positif avec le son. Le son va peut-être casser le mental pour aller vers l'abondance. D'accord. Ça peut être aussi décider, on sonne la cloche, on décide que ça suffit, on veut plus être dans ce mental, on veut aller dans cette abondance. Donc là, il y a quelque chose comme ça, il y a un désir, en tout cas, de sortir de ce côté épais, quoi, hein, mental. Donc là, on a une femme magnifique, magnifique. Elle a le lotus, elle est sur un lotus, elle a la lune dans les mains. euh, Elle est comme si elle était sur un nuage au-dessus des gens qui. On a des gens là qui courent, qui sont un peu paniqués, qui ils sont stressés, ils s'enfuient. Bon, mais cette femme, elle est au-dessus. C'est-à-dire qu'elle a pris de la hauteur, elle tient la lune dans ses mains. C'est-à-dire, elle connaît, elle est connectée à son intuition, elle connaît la vérité, euh, et elle n'a pas peur avec, comme elle a une épée à la main, et qu'elle a le 10, elle a l'abondance, elle n'a pas peur de dire la vérité, quoi. Voilà, on a une très très belle connexion ici, hein. Ouais. Et en plus, c'est elle qui décroche la lune pour les autres. Donc il y a quelque chose comme ça. Et là, malgré une sorte d'épreuve, parce qu'on voit que c'est l'hiver, il fait froid, il y a du vent, on lutte, on voit l'animal et la bête qui luttent ensemble, eh bien on voit que cette femme, bon bah oui, elle va lutter un peu, mais elle a confiance, et on lui dit de garder confiance, parce que de toute façon, elle va dire des vérités, elle s'affirme, elle sait qui elle est intelligente, elle est forte, etc. Et elle est capable de sortir de de ce vent-là, d'aller trouver une grotte pour se réfugier ou de, voilà, elle est capable de tenir le coup. Voilà, c'est ça. Et là, on a peut-être, alors c'est marrant, on a quelqu'un qui met du temps à arriver, à mettre en place la relation amoureuse. euh,
Parce que on voit la muraille de Chine et la muraille de Chine, c'est immense. Est-ce qu'il doit aller tout au bout? Est-ce que c'est là-bas où est sa belle? Donc il n'est pas arrivé, hein, purée. Donc il y a une notion de distance, de longueur, d'attente, voilà, quelque chose qui est un peu lent. Bon, heu, mais heu, mais bon mais bon, c'est lui qui a toutes les cartes en main pour faire, bouger les choses. Voilà, voilà. Écoute, c'était le message pour toi, pour ton signe, bison, buffle, vache. Voilà, n'hésite pas, à commenter, à partager, à liker si ça te correspond. Sinon, c'est pas très grave. Voilà, je te fais plein de bisous et n'hésite pas à voir les autres signes pour tes amis, par exemple, ou ton autre. Coucou, c'est Lorraine, bienvenue à toi pour le signe tigre chinois pour cette année 2022 où on va aller voir un petit peu l'aspect un peu perso et l'aspect sentimental. Alors déjà pour commencer, je vais te parler un petit peu de ton signe du tigre. Donc là en fait ce sera le tigre blanc et avec l'oracle du règne animal, eh bien écoute, on va déjà prendre euh, des messages pour toi. Ok. Alors, le tigre. Donc c'est un animal, bien sûr, il représente la force. Alors là, on parle de vision de l'esprit. Faire briller sa lumière intérieure est le seul moyen de voir comment elle peut avoir un impact sur la conscience collective. Donc là, on dit que le tigre blanc, c'est un animal sacré et qui nous aide à nous aligner avec notre propre force intérieure. Alors, qu'est-ce que il a un côté joueur, il a beaucoup de charisme, il aime apprendre beaucoup de choses. Hem, voilà, les tigres sont épanouis, sont attachants. Le rugissement des tigres est si puissant que l'on peut l'entendre à 4 kilomètres. Voilà, donc c'est un animal qui s'affirme, qui sait se faire entendre, bon, bah, qui est très fort, tu vois? Et l'énergie et la force du tigre blanc jaillissent de notre étincelle intérieure et nous amènent à faire des pas de géant en direction de nos rêves les plus fous. OK, bah, écoute, tu as des indications déjà. Alors on parle aussi de guérison. Donc tu as les dons de guérison, de clairvoyance, de clairaudience, avec une connexion sur le monde spirituel. OK, OK. Allez, c'est parti, on va prendre une carte du tarot chinois pour prendre un petit peu l'énergie de tout au long de cette année 2022. Un petit message pour toi. On va te trouver, tu vas avoir une citation qui va te guider tout au long de cette année 2022. Pour toi qui es tigre. Le Tao, magnifique, hein. Le Tao, c'est vraiment c'est l'équilibre en fait. Le Tao, c'est comment, c'est un art de vivre, comment faire pour trouver donc cet équilibre. Alors, c'est la carte numéro 20. Alors, ça correspond dans le tarot traditionnel à la carte du jugement. Donc là, on y est. Le Tao. Et on a une citation de Lao Tse pour toi. Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas. Ça, c'est un très très beau message. Je suis le Tao, ce qui veut dire la voie qui peut être choisie et suivie pour accéder à la connaissance véritable. J'offre une autre vision de la réalité car je suis dans le monde des causes. Je représente l'énergie primordiale qui circule dans le monde manifesté. Je conseille la voie du détachement, qui n'est pas le désintéressement, et la voie du non-agir, qui n'est pas le rien faire, bien au contraire. Me comprendre est difficile puisque je propose des méthodes opposées aux méthodes classiques pour résoudre les problèmes de la vie. L'outil principal que j'emploie est l'acceptation.
Dans les situations du quotidien, nous avons sans arrêt des signes porteurs de messages, mais nous ne savons pas les voir. Le Tao permet de les interpréter. Donc en fait, le conseil pour toi, pour cette année, accepter, c'est agir en accord avec la programmation du destin. Se faire conduire par les événements au lieu de se faire traîner à cause de notre résistance mentale qui va toujours à contresens. N'oublions pas que le mental est menteur. Voilà. Et il y a une phrase pour toi, une affirmation qui pourra peut-être t'aider pour cette année. J'essaie de combattre sans lutter, car la véritable force est à l'intérieur de moi-même. Waouh! Franchement, ce message est ultra puissant et je trouve qu'en ce moment, c'est tout à fait ça, quoi. Voilà. Donc là, on a une très belle énergie du Tao pour toi. On va prendre justement l'oracle du Tao. Un message, alors ça c'est pour ton développement perso, voilà, pour ta vie privée, professionnelle, la santé, voilà, tout ce qui te touche dans ta vie du quotidien. Voilà. Un message pour toi, une guidance, un conseil. On va voir ce qui sort. Mais déjà, tu as tiré une très très belle carte avec cette carte du Tao. Voilà. Alors, on parle de la révolution, transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté et un bond en avant. On voit une flamme ici avec derrière, enfin bon, c'est une sorte, je sais pas trop si c'est ça, mais avec comme si on avait un oiseau qui déploie ses ailes. Là, on a un visage, il y a quelque chose qui prend feu. Peut-être que, voilà, on fait la révolution de son ego aussi, hein, et bon, on va prendre une deuxième carte pour compléter celle-ci. Voilà, il y a une envie de combattre, mais sans lutter. On souhaite la révolution, que les choses changent. Voilà, on veut plus certaines choses, on veut de la nouveauté. Il y a une transformation ici. Et c'est par rapport au rassemblement. Donc là, on a de très très belles énergies. On parle donc du Tao, hein, d'arriver à trouver cet équilibre, même dans le chaos. Donc on parle de rassemblement ici. Donc on a des énergies ici de révolution, de vouloir changer les choses et à plusieurs, hein. Donc amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de force, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. C'est-à-dire que la révolution, déjà, elle est à faire en nous-mêmes. Et quand on est ensemble, nombreux, eh bien, on est plus fort. Seul, on va plus vite, mais à deux et plus, on va plus loin. Et ça parle de ça, là. Donc, on va voir maintenant sur un plan sentimental que te réserve cette année 2022. Voilà, est-ce qu'il y aurait un message pour toi? Lunettes, ça suffit. C'est mon chat. Minette. Bon, elle s'amuse. Alors, on a le fou. Le fou, c'est quelqu'un qui s'avance, puis il est content, hein. Voilà, il s'avance, il sait pas trop où il va, il s'en fiche, il a confiance, il est en totale confiance. Il y a peut-être une nouvelle relation pour toi, un nouveau départ dans une relation avec beaucoup d'insouciance et de confiance. On a la justice ici. Alors, soit c'est un nouveau départ, une nouvelle relation avec comment dire, plus d'équilibre, qui est totalement équilibré, voilà. On a peut-être des trahisons, de la jalousie. Bon, on va voir hein, avec les autres cartes, bien sûr. Et on a le 5 de denier. Bon,
Alors pour toi qui es tigre, on va prendre des compléments d'informations sur ce tirage. Ok, ok. Bon, déjà, on a une énergie là de nouveau départ. Vraiment en toute insouciance. On va voir ça. Et peut-être la rencontre d'une nouvelle personne. Mhm. Qu'est-ce que ça va nous dire pour toi? Le chevalier de denier. Bon, il y a peut-être la rencontre d'une nouvelle personne qui serait ce chevalier de denier. Ok. C'est-à-dire quelqu'un qui est un petit peu à son compte, qui est un peu indépendant, qui avance, qui travaille à son succès, vraiment matériel, ok, confort et tout ça, mais, euh, mais plutôt dans, voilà, quelqu'un qui est plutôt indépendant, ok. Et là, il y a un nouveau départ. Bon, c'est peut-être en rapport avec le sentimental, mais des fois, le sentimental est lié à la vie privée aussi, hein, bien sûr, et au travail. Bon, et il y a peut-être cet homme-là, ok, ou un renouveau avec cet homme-là. Bon, là, on a peut-être un équilibre à trouver. Il y a peut-être deux personnes, une hésitation entre deux personnes, entre deux situations. Donc, comme on parle au niveau sentimental, bah, ça peut être ça. Bon, trouver son équilibre, entre 2 situations. Peut-être il y a un choix à faire, OK, entre 2 personnes. Donc là, c'est comme ça. Bon, c'est la carte de la roue qui tourne, donc là, il y a peut-être eu, beaucoup de trahison, de mensonges, de jalousie, et puis c'est capoute quoi, hein. Il y a peut-être eu, une autre femme qui était jalouse de toi, elle est capoute parce qu'on voit qu'elle tombe. Ça, c'est terminé, voilà. Donc ça, pour cette année, on a de belles énergies par rapport à ça et on a un roi d'épée. Alors je ne sais pas, il y a pas mal de d'hommes dans ce tirage. Il y a peut-être plusieurs hommes. Si tu es une féminine et que tu regardes cette vidéo, il y a peut-être, alors c'est peut-être la même personne, mais pas que. On peut avoir ici un homme qui est plutôt froid, qui dit pas ses sentiments, qui est un peu distant, et, euh, soit c'est cet homme qui te manque, soit tu manques à cet homme. Parce que là, il y a peut-être un autre homme qui est... ouais, c'est pas tout à fait le même. Bon, on va prendre l'oracle chinois et puis on va aller voir un petit peu eh bien, les détails de tout ça. On aura peut-être des informations supplémentaires. Pour toi, qui est tigre ou tigresse? Allez, une précision sur ce tirage. Mais déjà, on a pas mal d'infos, franchement, hein. On a pas mal d'infos. Alors, bien, écoute, toi, là, c'est toi, hein. Là, je pense que tu es une féminine. Si jamais, eh bien, tu es un homme et que tu regardes cette vidéo, alors soit, elle t'est adressée, on parle de toi dans ce tirage parce que tu es cet homme-là, hein. Soit, bah, tu intervertis, voilà. Et si ça te parle pas, c'est pas grave. Bon. Et j'ai l'impression que là, on a une femme qui a une coupe remplie d'amour pour quelqu'un, pour voilà, il y a peut-être un nouveau départ en amour ou la rencontre d'un amour. Mais comme là, tu as beaucoup déjà d'amour pour quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un que tu connais déjà, hein, ce serait possible, avec un renouveau dans cette relation et, euh, et peut-être une construction plus stable, plus de stabilité. Bon alors là, on redit exactement la même chose. Il y a eu renouveau et ben renouveau encore, un nouveau départ. Alors peut-être tu hésites entre 2 personnes, entre 2 situations, mais au final, tu vas y aller, tu vas te lancer. Peut-être que voilà, tu doutes, tu pas très sûr, est-ce que cette personne, elle est bonne pour toi et cetera. Mais tu vas te lancer et de manière insouciante et en toute confiance, hein. Voilà.
Alors, concernant la fin des oui, bah, c'est ça, hein, on a un bateau ici, les trahisons, les mensonges, les choses un petit peu pas cool, les jalousies, capoute et puis adios, adios, bye bye, hein, c'est terminé. Ça, cette année 2022, si c'est la même personne, qui dans le passé, il y a eu ce genre de d'énergie tierce négative, pour cette année, il y en aura plus, c'est terminé. Donc vous avez réglé ça. Et là, on a quelqu'un qui, peut-être a pris de la maturité, un peu de sagesse, je ne sais pas. On parle d'un homme ici qui, même si il ne le montre pas, même s'il ne le dit pas, il a pris de la maturité, beaucoup de sagesse et il se sent seul, il se sent peut-être un peu abandonné et puis il pense à toi, tu lui manques ou c'est le contraire. Bon, voilà, donc écoute, c'est le message, pour, cette année 2022, pour toi qui es de signe tigre. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à liker, à partager et puis tu peux aussi voir les autres guidances pour tes amis. Voilà, gros bisous. Coucou à toi qui est chat ou lapin dans l'astrologie chinoise. Voilà, et on va aller voir un petit peu ton année 2022 au niveau perso, au niveau sentimental et voir un petit peu quel est le message pour toi. Alors déjà pour commencer, donc moi j'ai choisi le chat. Hein, et bah, je vais te parler un petit peu de qui tu es, en tout cas actuellement avec cette carte du chat. Et le mot qui vient tout de suite, c'est mystère. Mystère, mystère et boule de gomme. Ok. Alors, juste, on va aller voir ensemble. Donc, c'est la carte 54. Donc, ça, c'est l'oracle du règne animal. Et je vais te donner quelques petites informations sur toi. Alors, donc qui est du signe, alors on est chat, lapin, il me semble, et peut-être un autre. Bon, je suis pas une pro de l'astrologie chinoise, mais bon, toi tu sauras mieux que moi, forcément. Nous pouvons nous ouvrir à nos désirs les plus profonds lorsque nos intentions sont pures et persuasives. Voilà un très beau message. Alors on parle bien sûr que les chats domestiques sont les descendants directs de leurs ancêtres, les chats sauvages. Bien que de nos jours, la plupart du temps, la cohabitation entre les chats et les êtres humains soit harmonieuse, il coule toujours du sang sauvage dans les veines des chats. C'est pourquoi il est impossible d'apprivoiser leur instinct primaire de chasse. Donc peut-être que ça va te parler et peut-être que tu as une vie quotidienne, tu es très douce, mais tu as cet instinct en toi et voilà. Et puis c'est comme ça. Alors, alors bien sûr, le chat a ce côté un petit peu mystique, il adore les câlins, il a besoin d'être au chaud, il se sent bien quand il est dans une sorte de cocon, il aime bien se cacher pour aller dormir bien au chaud, bien entouré, bien enveloppé, voilà. Alors, bien que les chats soient sociables, ils ne dépendent pas les uns des autres. Un chat, c'est totalement libre, c'est complètement indépendant. Et il est heureux comme ça. Après, de temps en temps, il vient chercher ses câlins et il est très fidèle aussi. Bon. Et alors, qu'est-ce qu'on dit de plus? On peut remarquer qu'ils affichent un drôle de sentiment de supériorité ou d'indifférence à l'égard des autres. Bon, c'est parce qu'ils vivent leur vie tranquille, quoi. Hein. Ils ont un côté mystique, euh, donc que nous jouons avec notre capacité à toucher, caresser, masser et murmurer doucement à l'oreille de nos besoins et de nos désirs, il nous rappelle la joie sereine qui apparaît lorsque nous acceptons de réellement laisser nos sens s'éveiller et expérimenter les sensations mystérieuses que la vie a à offrir lorsque nous sommes fidèles à nous-mêmes. Oui, le chat, c'est aussi le côté félin, la sensualité, etc. Allez, on va prendre le tarot chinois. On va prendre une carte majeure donc du tarot. Pour cette année 2022, pour toi, elle va guider un petit peu les autres cartes. Hein. Ce sera la carte
maîtresse. D'un point de vue général. Alors, on a la moisson avec la carte numéro 22. Donc, c'est une très très belle carte. Alors dans ce tarot-là, c'est la dernière. Donc avec la carte 22. Donc ça veut dire que on arrive au bout de ce cycle, en fait. Donc là, cette année 2022, c'est l'année des récoltes, c'est l'année de tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Eh bien, tu arrives au bout. Donc tu arrives pour récolter tout ce que tu as semé. Je vais te lire la citation qui correspond à cette carte, qui va pouvoir te guider pour cette année 2022. C'est pas pour dire, mais je crois que c'est un peu la meilleure carte, hein, quand même. Alors, c'est une citation de Lao Tse. Pour toi, la bonté en parole amène la confiance. La bonté en pensée amène la profondeur. La bonté en donnant amène l'amour. C'est vraiment magnifique. Alors, je vais te lire eh bien, cette carte pour 2022. Imprègne-toi de cette belle énergie, vraiment. Je suis la moisson, c'est-à-dire la récolte dans tous les domaines. J'apporte l'accomplissement, la réussite et la réalisation suprême. Je représente l'aboutissement positif du travail accompli. Si mon bilan est excellent, c'est parce que j'ai commencé par apprendre d'abord pour agir ensuite avec un dynamisme réfléchi. L'apprenti que j'étais au début de mon parcours a su profiter des enseignements et les a appliqués. Le résultat est là. La réussite intégrale est annoncée comme couronnement de l'action menée avec intelligence, savoir-faire, maîtrise de soi et grandeur d'âme. Voilà les clés pour qui veut aller loin. Bien, écoute, le message est clair. Cette année, c'est la fiesta. Cette année, tu récoltes vraiment toute l'abondance que tu mérites. Voici une phrase, une affirmation positive pour toi qui pourra te guider cette année. J'apprécie le résultat de mes efforts, mais je compte faire encore mieux. Eh bien oui, on ne va pas rester sur ses acquis, donc on peut toujours faire mieux. Mais bon, il faut aussi savoir être, pleinement satisfait de tout ce que l'on a déjà et déjà fait. Alors, on va prendre le jeu du Tao pour justement ton développement perso, ta vie pro, la famille, tout ça, les amis. Oh, bon bah écoute, j'ai envie de te dire, avec une telle carte, peu importe ce qui arrive derrière, dans tous les cas, c'est la fiesta, ok? On a l'influence ici. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme, stimulation, connexion. Bah écoute, bon, là c'est plutôt sentimental, j'ai envie de dire. Grâce à une personne, euh, tu récoltes dans ta vie beaucoup d'abondance parce qu'il y a un lien avec une personne, il y a une attraction, il y a une connexion. Écoute, on va préciser tout de suite. Mais en tout cas, cette abondance, elle est liée à quelqu'un d'autre. Voilà. Une rencontre que tu vas faire, ça peut être dans le travail aussi, hein, ça peut être un bienfaiteur, une bienfaitrice, quelqu'un qui est bienveillant autour, mais ça peut être ton compagnon, ça peut être ou ta compagne, tu vois, ça peut être ton autre. Bon, on va voir. Petite précision. En tout cas, c'est une bonne influence. L'attraction des opposés. Bah, écoute, attraction, hein. Donc là, moi, je voulais parler du développement perso, mais ce développement perso, ça passe par une autre personne. Il y a quelque chose cette année. Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Bah, écoute, là, il y a vraiment quelque chose avec une personne qui va t'apporter beaucoup d'abondance. Peut-être que c'est l'année, si tu es en couple déjà, ou tu vas te marier, tiens, félicitations. On a vraiment beaucoup de connexions, d'attirance, mais on a
peut-être 2 personnes qui sont différentes, hein, voire opposées. Et des fois, tu sais comme on dit, les opposés s'attirent. On a le yin, on a le yang. Et voilà, on a un couple ici, il y a peut-être des retrouvailles. Voilà. Bon, il y a quelque chose comme ça de très très positif. Eh ben dis donc, vive les lapins, vive les chats, quoi, hein. On va voir justement le côté sentimental. Bon, est-ce que ça va parler? Parce que là, il y a direct le côté, j'ai envie de dire, soit c'est sentimental, soit c'est une connexion incroyable. Mais bon, à mon avis, c'est pas que professionnel là. Donc, à mon avis, là, on parle voilà, d'une rencontre, quelque chose qui est important pour toi cette année. Et c'est au niveau quand même sentimental là. Là, c'est à l'honneur. Alors, on va prendre 4 cartes du tarot chinois pour toi. On a l'ermite. Ok. Est-ce que c'est toi actuellement? La reine d'épée. Et bah, on a toutes les femmes qui sortent là. Là, c'est le valet de denier, mais c'est une femme hein, sur l'image. Donc, bah, est-ce que tu es toutes ces femmes, toutes les femmes de sa vie? Et on a le 2 de coupe. Écoute, là, alors, je me calme, mais les cartes, elles parlent. Vraiment, soit d'une rencontre, soit des retrouvailles avec ton autre, soit, bien si tu es déjà avec quelqu'un, d'une union, ben, d'un mariage, de quelque chose comme ça. Waouh! Et toi, enfin si c'est toi, alors soit on parle, si tu es un homme, de cette femme, avec cette femme donc qui est peut-être un peu soit timide, en retrait, très sage aussi, qui travaille sur sa sagesse, une femme qui est droite, qui est honnête, qui dit la vérité, hein, soit c'est toi, hein, cette femme. Et une femme qui travaille à sa complétude, qui bah, a son indépendance, a son confort de vie, etc. Hein. Et ben, on a un beau tirage là, j'ai envie de dire. Allez, on va prendre une précision sur ces cartes pour toi, qui est chat ou lapin. Voilà. Alors, on a bon, bah, on a cette femme qui se met un petit peu en retrait, qui est en train d'acquérir de la sagesse, des connaissances et qui est prête. Alors, elle n'est pas encore dans l'action, mais elle est prête à défendre sa connaissance, à défendre sa sagesse intérieure. Voilà, en gros, si on lui dit quelque chose, oui, mais ce que tu dis, blablabla, elle répondra direct du tac au tac. Je sais ce que je dis, en toute, alors pas forcément maladroite, mais c'est une personne sage, donc elle a confiance en son savoir. Voilà. Cette femme, bah, grâce à sa droiture, son honnêteté, son intelligence, elle récolte beaucoup, beaucoup d'abondance. Et puis dans son foyer, enfin, bon, il y a de très belles énergies là, hein. Et on a beau l'amour, les amants. On a un couple là, hein. On a un couple, et ouais, on a un couple cette année 2022. Félicitations, jackpot. Et on a beaucoup de coupes, beaucoup d'abondance, donc de construction, de stabilité. Et là, on a beaucoup d'amour, quoi, hein. On a tous les vœux exaucés en amour, tout ce que tu souhaites avec cette personne que tu vas rencontrer ou que tu connais déjà, là c'est possible et on n'a que des belles cartes. Donc c'est une très très belle année pour toi, cette année, pour l'amour pour ton couple. Donc ben, bravo, hein. Alors on va prendre un conseil supplémentaire, une précision, un détail. Pour toi qui es chat ou lapin. Alors il y a
Beaucoup, il y a de la force. C'est une c'est une femme forte. Alors je sais pas, est-ce que c'est toi qui regardes cette vidéo? Bah, j'ai envie de dire que oui. Hem, Tu es cette femme, parce que voilà, tu as travaillé dur. Donc là, c'est normal, tu mérites, en fait, tu mérites cet amour. Tu es une personne très forte, un fort caractère aussi peut-être. Tu ne te laisses pas faire, tu dis la vérité, tu as des valeurs, tu es droite et il y a cette sagesse. Il y a vraiment cette recherche, de la sagesse intérieure, d'aller vers la lumière. Bon, donc là, on a, bah, tiens, tes tigres, regarde, hein, il y a un char tiré par des tigres blancs, tiens. Ah mais non, je confonds, pardon. Ça, c'était le signe d'avant. Donc toi, tes chats, pardon. Bon, enfin, tu sais, un chat, c'est un gros tigre, hein. Enfin, un tigre, c'est enfin, c'est pareil. Enfin, tu m'as comprise. Bon, alors là, on a vraiment une belle victoire. Là, on a un char tiré par donc deux félins, deux gros chats, c'est ça, deux gros chats tout blancs à rayures, des tigres donc. Bon, il est tard, c'est pour ça que je suis un peu fatiguée. Je rigole toute seule. Mais on a de très belles cartes, franchement. On a une femme qui a des valeurs, qui récolte son abondance. Il y a la victoire qui arrive pour elle. Et ouais, c'est très beau là, vraiment très très beau. On a un couple ici qui est peut-être à la base opposé. Ils sont peut-être l'un et l'autre opposés, parce qu'on a parlé de ça. Mais les opposés s'attirent, comme on dit. Et on a un très beau couple ici, hein. Alors, est-ce qu'on a une réunion de flammes jumelles, hein, parce qu'on a le yang, on a le yin, peut-être, hein, peut-être qu'il y a des retrouvailles ici, et même pas ça, hein, même pas que ça, j'ai envie de dire. La réunion, on a une réunion et peut-être même une fusion, dis donc. Donc là, c'est très beau, hein. Et sur l'amour, alors qu'est-ce qui se passe ici? On a un lion. Bon, moi, je comprends pas trop cette carte. On a un lion qui, on dirait qu'il tombe. Bon, c'est, il y avait peut-être, quelque chose en rapport avec un lion, signe astrologique, lion, quelque chose de fort, il y avait peut-être eu une sorte d'attaque, quelque chose, bon. Mais c'est fini parce qu'on récolte vraiment cet amour, ce couple, beaucoup d'amour et tous ses vœux. Moi, j'ai envie de recouvrir cette histoire de lion parce que je comprends pas la carte, donc je voudrais juste la préciser. Et on aura un beau message pour cette année 2022 pour toi. Alors, bah écoute, on a quelqu'un ici qui sonne la cloche. Oui, bah j'ai envie de te dire, tu sais, quand on fait un mariage et qu'on dit que celui qui est pas d'accord, qu'il le dise ou je sais pas quoi, il y a un truc comme ça. Et puis en fait, non, en fait, tout va bien. Voilà, tout va bien. Donc, voilà, c'était ton tirage qui est vraiment fantastique, hein, vraiment très très beau tirage. Donc n'hésite pas à le liker, à le partager pour d'autres signes astro, chat ou lapin comme toi. Je te fais des bisous et n'hésite pas aussi à aller voir les autres signes. Bye bye!